Ohayo minasan, watashi wa Dr. Wrestling ka onegai shimasu. C'est officiellement l'intro la plus nulle de l'histoire de Dr. Wrestling. En tout cas, bienvenue dans ce nouveau point catch. Aujourd'hui, on va s'intéresser du coup à un potentiel partenariat entre la WWE et la fédération japonaise de catch, la NJPW. Et vous allez voir ma carte de rêve pour un show commun entre ces deux compagnies. Alors cette vidéo en fait vient d'une news relayée par Dave Meltzer qui parlait d'un éventuel partenariat entre ces deux compagnies. C'est déjà arrivé il y a très longtemps, il y a genre plus de 20-25 ans peut-être. Entre ces deux compagnies, il y avait eu des matchs assez intéressants à l'époque. Mais aujourd'hui, et si jamais la WWE et la NJPW s'associaient, ça pourrait créer vraiment des étincelles et ça pourrait nous offrir des matchs de rêve et je vais vous en parler tout de suite dans cette vidéo. Alors vraiment, je me suis creusé la tête, je me suis vraiment creusé la cervelle pour vous concocter la carte, la meilleure carte possible et surtout voilà les rencontres les plus attrayantes avec des mélanges de styles ou parfois des styles qui se rapprochent entre les deux catcheurs. Donc donnez-moi vos avis comme d'habitude dans les commentaires. Pour tous ceux qui ne connaissent pas NJPW, eh bien c'est tout simplement la fédération de catch, la promotion d'ailleurs de catch la plus importante au Japon. Voilà la promotion reine. Il propose des shows absolument incroyables chaque année, notamment au début de l'année avec Wrestle Kingdom qui est l'équivalent de WrestleMania et il y a des stars absolument fantastiques. Dernièrement Chris Jericho a beaucoup lutté là-bas ces dernières années pour mettre un peu en valeur le produit et un mec comme Kenny Omega dont on entend parler énormément du côté de All Elite Wrestling a été champion et a été l'un des plus grandes stars de NJPW durant des années avec les Young Bucks aussi par exemple. Allez, trêve de blabla, on va démarrer avec cette carte et en guise de kick-off, on va dire qu'il y a un petit kick-off. Je propose une petite battle royale avec voilà tous les jobbers, un peu les mid-carders, que ce soit NJPW ou WWE. Donc vous pouvez mettre le Miz, vous pouvez mettre John Morrison, Baron Corbin. Voilà, vous pouvez mettre le Bullet Club par exemple au Japon, enfin bref, vous mixez un peu tout ça, Hiromu Takahashi par exemple, quoique non, Hiromu Takahashi je vais le garder pour plus tard. Enfin voilà quoi, une battle royale dont personne n'aura que faire, et voilà, Cesaro vainqueur de la battle royale, parfait, j'ai pas pu le caler sur la carte. Allez, en guise d'opener, je vous propose directement un immense match entre Drew McIntyre contre Shingo Takagi. Shingo Takagi c'est juste une masse, c'est juste un catcheur fantastique du côté du Japon. Alors je vais pas trop spoiler ce qui est passé dans le dernier show de catch au Japon pour ceux qui n'ont pas encore vu, mais bref, c'est une valeur sûre, croyez-moi, et ça ferait vraiment un match de mecs bourrus, costauds, viril, tout ce que vous voulez. Ça donnerait une grosse bataille sur le ring. En guise d'opener, voilà, on commence tout de suite avec du bon. Après la force brute, je vous propose un peu de technique, mais aussi de la force, avec un match 5 étoiles entre Seth Rollins de Messiah et Kota Ibushi de Golden Star. Imaginez ce match, Kota Ibushi face à Seth Rollins. Kota Ibushi qui a été récemment champion du monde du côté du Japon, qui a obtenu le Graal au Japon cette année. Et Seth Rollins, voilà, donc l'alchimie serait sans doute fantastique sur le ring. Kota Ibushi est un super face contre un super heel Seth Rollins, ça marcherait vraiment du tonnerre. Je paierai cher pour voir ce match, j'espère qu'un jour il aura lieu, pourquoi pas. Allez, on va passer maintenant au poids plus léger avec un peu plus de technique et un match au sommet entre un ancien de la NJPW, Ricochet, et un adversaire très qualitatif, en la personne de Hiromu Takahashi. Donc voilà, un mélange de styles mais beaucoup de technique, beaucoup d'athlétisme et attention à la nuque, surtout pour Hiromu Takahashi. C'est un catcheur qui s'est blessé gravement il y a 2-3 ans en retombant sur la nuque directement. Il est resté hors des rings pendant 1 an, mais bon, il est revenu, donc comme quoi les Japonais sont costauds de la nuque. Pour le 4e match, je vous propose à nouveau un combat de costaud entre Bobby Lashley, le champion de la WWE, et un vétéran, une légende du côté du Japon, Minoru Suzuki. Et là, ça pourrait faire vraiment des étincelles, ça serait vraiment un combat de costaud. Bobby Lashley, s'il est dans un cadre hors WWE, ça peut vraiment être une bête. Là, à la WWE, ce n'est pas la bête qu'il a été, par exemple, à la TNA ou ailleurs. Bobby Lashley peut vraiment être très intense dans le ring, bien plus qu'il n'est aujourd'hui. Je trouve qu'il est bridé à la WWE, et qu'à voir son combat de 2016 face à McIntyre à la TNA, pour s'en rendre compte. Mais voilà, un match contre Minoru Suzuki qui lui est une légende, qui n'a plus rien à prouver, qui a fait l'histoire de la NJPW et du Japon. Ça serait franchement fantastique et pareil, j'aimerais beaucoup voir ça. On arrive à la moitié de cette carte et qui dit la moitié dit un main event potentiel. Je vous propose l'une des meilleures affiches de cette carte. Un combat de légende, un combat légendaire entre chaque légende de chaque promotion. Un combat qu'on a rêvé dans les années 2000 et 2010 avec, pour l'occasion, un retour de John Cena qui affronterait
la légende actuelle de la NJPW, Hiroshi Tanahashi, dans un combat qui ne serait pas le plus beau sur le ring, c'est certain, qui ne serait pas le plus beau techniquement, mais qui serait très parlant d'émotion. Il y aurait une vraie histoire à raconter entre ces deux hommes, qui sont les deux super faces de chacune des deux promotions. Tanahashi avait littéralement porté la NJPW entre 2000 et 2015, voire même toujours un peu maintenant. Et de l'autre côté, John Cena, c'est pareil. C'est pareil, donc on aurait vraiment un mélange de styles. Tanahashi, je trouve, est bien meilleur que Cena dans le ring. Il est aussi meilleur pour raconter des histoires. Mais globalement, les deux symbolisent la même chose, c'est-à-dire le héros aux yeux des fans et notamment aux yeux des enfants. Donc voilà, un match entre Tanahashi et John Cena, c'est un rêve de gosse pour beaucoup de fans des deux promotions, donc pourquoi pas pour ce partenariat éventuel. Allez, après avoir parlé des légendes, on va maintenant parler des dormeurs, des mecs un petit peu tranquillos. Puisque je vois parfaitement une confrontation entre notre vipère à la WWE, Randy Orton, notre légende également, puisqu'il a été titré 14 fois, champion du monde, encore assez jeune, donc il peut encore faire des choses superbes. Et de l'autre côté, Naito, bien sûr, Tetsuya Naito, le tranquilo, voilà, tranquille, pépère, on catch en claquette. Donc voilà, un peu les deux flemmards de chaque brand. Orton, lui, c'est dans sa personnalité, c'est pas vraiment sa gimmick, alors que Naito, je pense que c'est un peu dans sa personnalité aussi, mais c'est surtout dans sa gimmick. Tranquilo, il fait partie des Los Ingobernables de Japón, une équipe qu'il avait montée à l'époque avec Andrade d'ailleurs, Cien Almas, qui s'appelait à l'époque la Sombra, du côté du Mexique. Bref, tout est lié. Et donc on aurait un match, je pense, assez magnifique, même si Naito, autant il a un comportement dédaigneux, dilettante, voilà, très mou, très tranquille. Mais alors une fois qu'il est dans le ring, c'est vraiment, il va à 200 à l'heure et du coup il y aurait peut-être un différentiel de rythme entre Orton et Naito, mais je serais assez persuadé que ça puisse faire un beau match. Le prochain match avec une rencontre un petit peu au sommet entre un super face de la WWE et un super heel de la NJPW, voire peut-être l'un des plus grands heels au monde actuellement, et croyez-moi, j'ai eu du mal à être convaincu de Jay White, mais aujourd'hui il faut reconnaître que Jay White est un heel fantastique, c'est un catcheur absolument incroyable. Jay White, c'est le Baron Corbin de la WWE, mais en 1000 fois mieux, 10 000 fois mieux même. Son potentiel était incroyable, il a exploité son potentiel. Pareil, il est parti de très loin, Jay White. Aujourd'hui, c'est une des stars de la NJPW, et quel talent! Il est insupportable, vraiment, je le trouve fantastique dans sa gimmick de heel, leader du Bullet Club d'ailleurs, le leader en date, et il est aussi monstrueusement bon sur le ring. C'est un néo-zélandais donc qui lutte au Japon depuis quelques années. Jay White, c'est un peu vraiment le sujet hot un peu du moment. Il y a eu pas mal de discussions autour de son contrat cette année d'ailleurs, qui apparemment devait prendre fin, mais non. Il va aller au Royal Rumble, à WWE, chez All Elite, comme d'habitude, les spéculations. Non, Jay White est bien un NJPW Guys pour de nombreuses années. Il a déjà détenu le titre de champion poids lourd là-bas, donc le titre suprême. Et donc forcément un match contre Kevin Owens, le super face un petit peu de la WWE, enfin super face. Non, mais je trouve que Kevin Owens incarne le peuple depuis qu'il a tourné face, et donc on aurait une magnifique opposition de style entre un Jay White totalement chiant, hyper arrogant, méchant, et un Kevin Owens absolument, voilà, un face un peu à la Stone Cold comme on aime, qui rentre dedans, un face un peu agressif comme ça, mais qui a la foule avec lui. Oh là là, Kevin Owens contre Jay White, c'est obligé que ça ferait un match fantastique. Allez, il me reste 2 matchs dans cette carte et pas des moindres. L'avant-main event, je vous propose une délicieuse affiche entre AJ Styles côté WWE et son prétendant, son adversaire, l'immense, l'incroyable Will Ospreay, qui était champion du coup, qui était le champion poids lourd au Japon jusqu'à ce qu'il se blesse malheureusement au cou il y a quelques semaines. Will Ospreay, pareil, si vous ne connaissez pas Will Ospreay, c'est un monstre, c'est un catcheur absolument incroyable, fantastique. Top 5 des meilleurs catcheurs dans le monde, c'est évident. Il sait tout faire. Will Ospreay sait tout faire. De base, il était vraiment spécialisé dans le style acrobatique athlétique. C'est l'un des meilleurs amis de Ricochet. Ils ont le même style de catch. Ok. Sauf que Will Ospreay est devenu par la suite un peu plus un poids lourd. Il a pris en masse musculaire. Il catch différemment. Maintenant, il est beaucoup plus dans la psychologie. Il raconte des histoires dans le ring. C'est un heel fantastique, pareil, Will Ospreay. Il est anglais de base. Il est très arrogant. Il est très dédaigneux. Il a complètement changé sa façon de catcher. Mais quand même, il reste assez athlétique et assez incroyable dans le ring. J'ai eu la chance de voir catcher Will Ospreay à l'APC.
et c'est l'un de mes plus beaux souvenirs dans ma carrière de fan de catch. Donc voilà, je suppose qu'une confrontation entre AJ Styles et Will Ospreay serait vraiment très intéressante. Je pense même que Will Ospreay serait un peu plus haut au niveau du rythme qu'AJ Styles, mais bon, AJ Styles a l'expérience, voilà, il pourrait tout à fait bien gérer le match et ça pourrait donner vraiment quelque chose d'incroyable, ce match entre Styles et Will Ospreay. D'ailleurs, je ne sais pas si ça existe déjà, peut-être ça existe déjà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je serais ravi de voir un tel match dans le circuit indépendant, pourquoi pas, mais je suis pas sûr que ça existe. Notre main event, les amis, notre main event. Et oui, forcément, je suis obligé de vous mettre ce match-là, je ne vois rien d'autre qu'un match entre le champion universel Roman Reigns et la nouvelle star, la star je dirais de NJPW actuelle, Kazuchika Okada. Oh là là, ce match serait absolument magistral. Okada en face et Reigns en heel, ça serait vraiment très bon. Les deux sont des monstres, ce sont des compétiteurs. Okada a un parcours exceptionnel, il est encore très jeune, mais c'est en ce moment la légende, un peu le gros mec de NJPW. Il a pris la succession du coup de Tanahashi dont je parlais tout à l'heure. Bref, Okada c'est du lourd, il sait tout faire dans le ring, il est incroyable. En ce moment il met en valeur beaucoup plus les autres et les jeunes, mais Okada a été champion pendant plus d'1 an. C'est un catcheur fantastique, il sait transmettre des émotions, il est très bon dans le ring, il a le meilleur dropkick de la planète, le saut chassé, il le fait comme personne. Contre Roman Reigns, ce serait absolument fantastique, vraiment. J'ai 2 dream matchs en tête avec Roman Reigns, ce serait Roman Reigns Okada et Roman Reigns Kenny Omega dans un autre style du côté de All Elite Wrestling. Ça c'est pas sûr que ça arrive, hein, je pense pas. Mais voilà, donc Roman Reigns Okada pour mon main event de cette match, de cette carte, et ce match absolument fantastique qui me rendrait hystérique, je pense. C'est vraiment rare que j'arrive à me faire impacter psychologiquement moi par un match de catch, étant donné que ça fait presque 20 ans que je regarde et que du coup maintenant je suis un peu moins réceptif. Mais alors, Roman Reigns et Okada dans un ring, là c'est sûr que je tremble de tout mon corps. Voilà pour cette carte de rêve, pour ce partenariat éventuel. Attention, hein, tout ça n'est que de la spéculation, ça n'a rien de réel, ça n'a rien de fixé, de validé. C'est ma carte de rêve, voilà, tout simplement, je vais appeler ça comme ça. Ma carte de rêve pour ce partenariat potentiel. J'avais pensé à mettre Brock Lesnar dans cette liste, mais comme pas sûr encore qu'il revienne, même si c'est quasiment sûr qu'il revienne pour SummerSlam, j'aurais peut-être mis Lesnar Okada quand même, mais bon, il est parti, c'est comme Daniel Bryan, je voulais pas le mettre non plus. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette carte dans les commentaires. Nakamura, je l'aurais mis à la table des commentateurs, ça aurait été très bien. N'hésitez pas à me dire votre carte de rêve à vous, si vous avez des matchs de rêve entre ces 2 promotions, si jamais vous vous intéressez au catch japonais ou pas du tout. Dites-moi tout dans les commentaires, comme d'habitude, je regarde tout. Et n'oubliez pas, venez discuter de catch japonais sur le serveur Discord, c'est très important. Voilà, c'était le Dr Wrestling, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau point catch. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.